C'est le retour, comme tous les jours, de la chronique BD avec nos deux amis Didier Passamonique et Laurent Mélikian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, je le rappelle, vous collaborez au site Actua BD, dont Didier, vous êtes le directeur de la rédaction. Alors hier, on parlait de la bande dessinée comme moyen de faire passer des messages. On parlait notamment de Johann Sfar, de l'antisémitisme. La BD, c'est vrai, c'est véritablement un outil d'information aussi parfois. Et on s'intéresse justement à un peuple aujourd'hui, les Kurdes, avec cet ouvrage, Les filles du Kurdistan, publié aux éditions Steinkiss. Oui, alors les filles du Kurdistan, il s'agit complètement d'une bande dessinée documentaire qui s'est construite à partir d'un ensemble de documents rapportés par une journaliste. Cette journaliste, c'est Mylène Solois, qui depuis 2 décennies maintenant, suit les femmes du YPJ. Oui. Alors, le YPJ, c'est quoi ? Ce sont ces combattantes kurdes du nord de la Syrie, du Rojava. Ce sont elles qui ont tenu tête à Daesh, qui ont remporté la victoire de Kobané en 2014. Ce sont elles qui se sont portées au secours des Yézidis menacés d'extermination. Ce sont elles qui, aujourd'hui, privées du soutien américain, sont aux premières loges face d'un côté, enfin prises en étau entre d'un côté Erdogan, de l'autre côté El-Assad. Ouais. Et ce sont elles aussi qui, avec des femmes des autres peuples de la région, administrent un territoire qu'elles veulent débarrasser du patriarcat et qu'elles veulent respectueux des individus et de l'environnement. Alors, à partir des documents de Mylène Solois, le dessinateur Clément Balloux a construit son roman graphique pour mieux représenter leur fragile combat. Il y parvient en une centaine de pages avec un trait brut. Clément Balloux, c'est un auteur issu de la diaspora sud-vietnamienne. Il a déjà consacré plusieurs volumes à ce sujet. Et donc, de temps en temps, il s'offre des respirations. Et là, pour une respiration, c'est quand même un sujet brûlant qu'il a abordé. Et dans lequel il doit représenter ces femmes en armes avec des kalachnikovs qui peuvent faire penser aux images de propagande Viet Minh, images de propagande antagonistes à ses parents et à ce que ses parents ont vécu. Donc il s'est bien méfié de ne pas rentrer dans une propagande, mais il y a quand même évidemment du parti pris. Et on peut le comprendre. C'est un aspect documentaire, un petit peu comme la BD Kobané qui était sortie il y a quelques années d'un auteur italien, je crois. Oui, Zéro Calcar. C'est ça. Ouais. Alors en parlant d'auteurs de BD d'origine vietnamienne et même d'Asie du Sud-Est, plus précisément, il y en a 2, Didier, que vous connaissez bien. Votre rencontre avec Marcelino Truong et Peter Van Dogen. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Mais en fait, dans une vie passée, j'ai été éditeur en Belgique, aux éditions Magic Strip, et puis j'ai été le premier éditeur de Marcelino Truong, qui était un beau jeune homme dont la mère est originaire de Saint-Malo et le père du Vietnam. Quand même diplômé de Sciences Po, agrégé d'anglais, et qui s'est orienté vers la BD. Il avait publié une BD qui s'appelait In Bluer Sky, ça veut dire sous des cieux plus bleus, et qui racontait en gros la visite de Cecil Beaton, le fameux photographe, sur le front de la guerre du désert. Et puis après, il a publié surtout des livres bien plus importants que celui-là, et notamment Une si jolie petite guerre, Saigon 1961-1963, qui raconte la vie de sa famille qui a dû fuir la guerre. Saigon au moment où tout s'écroule. Alors ça rappelle une certaine actualité. Et il raconte ça avec une grande quantité de détails, avec une vraie connaissance du sujet, et puis un dessin qui émane de la ligne claire, qui est vraiment très très beau lui aussi. Donc ça c'est Marcelino Truong, et puis Peter Van Dongen, lui aussi, j'étais son premier éditeur en France, je suis comme ça, je suis hasard des choses. Et Peter Van Dongen, alors lui, père hollandais, mère indonésienne. Alors il faut se rappeler que l'Indonésie est une ancienne colonie de la Hollande, et donc dans Rampokan Java, qui est publié par Dupuis, il raconte la décolonisation de l'Indonésie, et il dessine surtout, ce qui est remarquable chez lui, c'est qu'il y a une magnifique ligne claire. C'est probablement le dessinateur le plus fidèle au trait d'Hergé.
Et d'ailleurs, les éditeurs ne sont pas trompés, ils lui ont confié le destin de Black et Mortimer. Donc, eh bien, ces deux-là se rencontrent dans le cadre d'un cycle de dialogue entre auteurs de bande dessinée néerlandais et français à l'Atelier néerlandais de Paris. C'est 121 rue de Lille, dans le 7e. C'est ce soir. Ah oui. Donc, faites un petit coup de Google. Donc, Atelier néerlandais de Paris, Peter Van Dongen ou Marcelino Truong. Et vous aurez l'occasion éventuellement de les rencontrer à ce moment-là et de faire signer vos albums. Merci beaucoup Didier Passamonique. Merci beaucoup Laurent Mélikian pour toutes ces informations. Merci. On vous retrouve dès lundi matin sur Radio J.